Et une conférence qui a pour thème immigration-intégration des enjeux démographiques et culturels. Xavier Lemoine, vous êtes en direct avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, dites-nous pourquoi vous êtes-vous engagé avec ce parti chrétien-démocrate? Eh bien, écoutez, au regard du fait que je suis très très sensible à la doctrine sociale de l'Église depuis maintenant 25 ans, que j'ai découverte quand je naviguais, et c'est en fait Jean-Paul II ou Bourget qui me l'a fait découvrir, et dans mon rôle politique, j'ai vu que le PCD était celui qui avait la vision la plus cohérente sur l'homme et sur la vie en société. Donc j'ai mon appartenance à l'UMP, mais dès que le PCD s'est créé, j'ai pris ma carte au PCD pour clairement indiquer où étaient mes références intellectuelles et spirituelles dans l'action que j'essayais de mener dans ma vie politique. Voilà. Alors on va rappeler le thème de cette conférence de demain, immigration, intégration des enjeux démographiques et culturels. Pour qu'une immigration soit réussie, il faut qu'il y ait intégration. Au minimum oui, parce qu'autrement je pense pas qu'on puisse faire coexister plusieurs systèmes de société, plusieurs références fondamentales qui peuvent diverger sur des points très importants comme la laïcité, comme l'égalité homme-femme ou comme la liberté de conscience, qui sont diversement vues selon les cultures et les civilisations ou les religions. Donc au minimum, il faut que le pays d'accueil soit en mesure d'expliquer ce sur quoi il repose comme fondamentaux et qu'il puisse les faire respecter. Ça, c'est un minimum, oui. Alors justement, très concrètement, comment cette intégration est-elle possible? Écoutez, déjà, il y a, me semble-t-il, au regard des populations accueillies, une juste disposition à regarder si nous sommes en capacité encore de les accueillir en nombre aussi élevé, c'est-à-dire 250 000 par an, premier point. Deuxième point, est-ce que dans les territoires tels que des départements comme la Seine-Saint-Denis, on peut encore parler d'intégration lorsque, on va dire que les Français de souche, pour prendre cette expression qui n'est pas tout à fait appropriée, deviennent à certains endroits minoritaires. Donc ce sont des questions d'ordre démographique, premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'est-ce que notre société a à dire à ces personnes et quelle vision leur donne-t-on de notre société? Est-ce que c'est une vision hédoniste, égoïste, ou est-ce que on sait rappeler, on est en capacité de rappeler les fondements de notre culture? Voilà les deux aspects, aspect démographique et aspect culturel. Alors vous êtes vous-même maire de Montfermeil depuis 10 ans. Montfermeil, c'est une terre d'immigration? Oui, absolument, puisque j'ai un tiers de ma population qui est étrangère, donc titulaire d'une carte de séjour. J'ai un autre tiers de ma population qui est française, mais sans aucune ascendance française. Ce sont les effets mécaniques du droit du sol ou des naturalisations. Et puis le dernier tiers qui a des ascendances françaises. Donc les enjeux, j'ai plus de 40 nationalités différentes. Donc les enjeux, de cohabitation entre les différentes cultures, les différentes nationalités, les différents quartiers est tout à fait au cœur de mes préoccupations. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour tout cela? La première des priorités, c'est d'essayer de demander à tout le monde de bien vouloir parler français, puisqu'on s'aperçoit qu'hélas, après 10, 15, 20 ou 25 ans de présence en France, notre langue n'est toujours pas connue, ce qui a des effets dramatiques sur la scolarité, notamment des enfants. Ensuite, il y a un deuxième axe très important au regard de la parentalité. Il y a des systèmes éducatifs qui ont toute leur pertinence dans les pays d'origine, mais qui, transposés en l'état dans notre pays, ne sont pas efficients et produisent des difficultés éducatives graves. Et puis ensuite, pouvoir, en profitant du fait que nous sommes à 15 kilomètres de Paris, pouvoir faire découvrir les grandes œuvres culturelles de notre pays en organisant, que ce soit pour les maternelles ou pour les seniors, toutes les classes d'âge, des visites sur Paris dans les différents musées, monuments et autres pour bien faire connaître et comprendre ce que notre pays a été capable et est toujours capable de faire en termes de culture. Voilà les trois axes principaux que j'essaye de développer, plus un certain nombre de manifestations particulières sur la ville pour, je dis souvent dans mes discours, de la connaissance vient la reconnaissance, et donc créer toutes les meilleures manières à ce que les gens puissent se rencontrer, échanger, se connaître et s'enrichir. Et tout cela, vous en parlez avec d'autres maires, justement, pour voir ce que chacun fait dans ce sens? Écoutez, j'ai la chance de m'être vu confier par le Premier ministre
la coprésidence du Conseil national des villes, qui est un organisme placé auprès du Premier ministre justement pour réfléchir sur toutes les questions ayant trait à la politique de la ville, ce qui m'entraîne à travers toute la France à rencontrer mes collègues de toutes tendances politiques confondues et à justement confronter nos expériences, nos visions. Et effectivement, c'est un lieu, enfin c'est un domaine sur lequel j'échange énormément avec mes collègues, toutes sensibilités confondues. Et donc c'est de cela dont vous parlerez demain soir en Vendée ? Notamment, absolument, tout à fait. Et je me réjouis de venir en Vendée. Voilà, donc cette conférence Immigration, intégration des enjeux démographiques et culturels, donc c'est demain à 20h30 à la salle de la Cavac, 12 boulevard Réaumur, à La Roche-sur-Yon. Xavier Lemoine, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonne journée. Bien.